Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme, un programme au cours duquel il sera question de réfléchir sur les 12 raisons de quitter la planète Terre. Nous sommes en train de poursuivre la série en rapport avec le signe de temps et l'enlèvement de l'Église. Oui, mes amis, les facteurs qui militent pour pourrir la vie sur la planète Terre se multiplient de manière exponentielle. Et d'aucuns se disent ne plus avoir envie de vivre sur cette planète moribonde et prisonnière du péché. Des mouvements migratoires s'observent, des déménagements s'observent, des hommes, des femmes, de familles entières qui préfèrent quitter leurs lieux habituels pour chercher refuge ailleurs. Au fait, l'humanité est à la quête d'un lieu sûr. Des familles sont à la quête des lieux sûrs. Qui les mettront à l'abri de tempêtes, de cyclones, qui les mettront à l'abri des typhons, qui les mettront à l'abri des tsunamis, qui les mettront à l'abri de réchauffement climatique. Mais la vérité, c'est que les risques de ne pas trouver ces lieux sur la planète Terre s'accroît. Voilà ce qui justifie la thématique que nous proposons ce matin dans ce programme, les 12 raisons de quitter cette planète Terre. Mesdames et messieurs, c'est depuis un peu plus de 3 ans que les fléaux, les catastrophes, les calamités se multiplient sur la face de la Terre. Je m'en veux donc vous amener lire une écriture dans le livre de Apocalypse. Mesdames et messieurs, la Bible, comme l'a reconnu Isaac Newton, reste le livre par excellence dans lequel nous retrouvons les réponses les plus précises par rapport aux interrogations qui peuvent monter sur le champ de notre conscience au regard des bouleversements, au regard des catastrophes, n'est-ce pas, que nous vivons sur la face de la terre. Isaac Newton a dit que la Bible avait plus de confirmation que toute autre science et il avait parfaitement raison. Mesdames et messieurs, nous allons donc aller lire une écriture dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous voulons prendre cette écriture comme l'ancrage de notre exposé dans ce programme. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 sera donc la clé, mais nous pouvons nous permettre de commencer notre lecture même à partir du verset 1er du livre de l'Apocalypse. Mesdames et messieurs, Jean est transporté dans l'île de Patmos. Il est transporté dans l'esprit pour contempler des événements qui devraient avoir lieu au cours du 15e, 16e, 20e, 21e siècle, mais dans un langage du 1er siècle. Le chapitre 12, donc, du livre de l'Apocalypse, voici ce qui est dit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes.
et sur ses têtes 7 diadèmes. La Bible dit, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Le verset 7, il eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Le verset 12 est très capital. Le verset 12 va donc résumer le cri de l'ange. L'ange qui va dire ceci, au regard de ces scénarios qui prennent place dans les cosmos, l'ange va dire, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mesdames et messieurs, le verset 12, comme je le dis, il est capital, il est clair et il est rempli de symbolique. L'ange va donc déclarer sans jambage que les seuls espaces où règne la joie, la quiétude et la paix, ce sont les cieux. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Cette portion de l'Écriture ne nous parle pas de la chute de Lucifer. Non. Cette portion de l'Écriture révèle une autre guerre, la bataille par rapport à la gouvernance de la planète Terre qui eut lieu dans les cosmos et dans les cieux. Aussi étrange, mesdames et messieurs, que cela puisse paraître, vous serez étonnés, vous serez ébahis, vous serez surpris d'apprendre que la prophétie de Apocalypse chapitre 12, parce que la prophétie a été écrite pour qu'elle s'accomplisse. La prophétie, c'est l'histoire de relations internationales écrites à l'avance. Vous serez donc ébahis d'apprendre que cette prophétie d'Apocalypse chapitre 12 a eu son accomplissement le 23 septembre 2017. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien oui. Que s'était-il passé dans les ciels du 23 septembre 2017? Eh bien, dans les ciels du 23 septembre 2017, la NASA et tous les laboratoires du monde ont vu avec leur orbite, avec leur périscope, la constellation Vierge. Une constellation qui prend la forme d'une femme, avait donc à sa tête le soleil. À côté, la lune à ses pieds, et il a été indiqué que Jupiter était entré là. Jupiter était entré dans le sein de la Vierge, de la constellation Virgo, une année avant. Et que le 23 septembre tombait donc presque une année avant, et le 23 septembre 2017 marquait donc le 9e mois de Jupiter dans le sein de la constellation Vierge. Mesdames et messieurs, à la tête de cette constellation, il y avait 12 étoiles, c'est-à-dire 9 étoiles plus 3 autres planètes, et donc Jean avait raison d'avoir 12 étoiles autour de la tête de la constellation Vierge. Mesdames et messieurs, l'humanité était dans le plus grand étonnement de voir la prophétie de Jean s'accomplir de manière littérale. C'est ce qui renforce la thèse déjà édictée par Isaac Newton quand il dit
que la Bible a plus de confirmation que toute autre science. Mesdames et messieurs, c'est donc à partir de ces moments-là que nous avions observé une intensification de calamités, une intensification des fléaux, une intensification et même une montée vertigineuse de la chaleur. Eh bien, l'ange avait raison de dire malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très, très, très peu de temps. C'est donc à partir de septembre, octobre 2017, que les typhons les plus puissants se sont déchaînés. À partir de ce moment-là, que plusieurs autres terreurs, calamités se sont abattues sur la planète Terre. Le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, l'avait dit dans Luc chapitre 21, le verset 25, lorsqu'il dit « Il y aura des signes dans le soleil, des signes dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » L'heure est grave, mesdames et messieurs, l'heure est dans la terreur. Ajoutez à toutes les calamités le coronavirus. C'est ce qui nous amène à dire que l'humanité est dans la terreur. L'humanité est dans l'angoisse, dans la torpeur, dans la peur. Parce que nous ne savons pas exactement de quoi sera fait le lendemain. C'est ce qui nous amène à pouvoir parler de 12 raisons pour lesquelles, les 12 raisons de quitter la planète Terre. C'est un désir légitime aujourd'hui que de vouloir quitter cette planète. Mais pour aller où? Par quel chemin? Par quel chemin? Il semble que le seul espace de réjouissance soit les cieux. Mais comment y aller? Par quel chemin y aller? D'autres, par contre, proposent la construction d'habitations sur la planète Mars. Et d'autres proposent la construction de bunkers. Mais quel est ce bunker qui ne saura pas être atteint par le missile balistique, par des ogives nucléaires de la dernière technologie? Eh bien, l'ange a semblé nous dire que le seul espace de réjouissance, de paix, de quiétude. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Oh, qu'il nous soit donné donc d'aller dans les cieux, de chercher à découvrir le chemin qui conduit dans les cieux pour être à l'abri de ces catastrophes qui s'annoncent encore et davantage. Nous allons parler pendant quelques instants de 12 raisons de quitter la terre. Les 12 raisons qui font que la vie sur la planète Terre devient de plus en plus intenable, deviendra de plus en plus intenable, de plus en plus insupportable, de plus en plus incertaine, de plus en plus vulnérable. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais nous avions retenu 12. La première raison, mesdames et messieurs, c'est le réchauffement climatique. Eh bien, la Terre se réchauffe de plus en plus et nous semblons constater l'impuissance des dirigeants de la planète à pouvoir conjurer le réchauffement, les dérèglements climatiques. Sommet après sommet, mais la Terre continue de se réchauffer. L'an 2019 aura été l'année la plus chaude de tous les temps. Qu'en sera-t-il de l'an 2020, l'an 2021, l'an 2023,
l'an 2024. Donald Trump est sorti des accords de Paris parce qu'en réalité, derrière la thèse du réchauffement climatique, il y a d'autres réalités d'ordre spirituel que les dirigeants du monde n'osent pas révéler à l'humanité. Nous avions assisté à plusieurs réunions, à plusieurs sommets sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique, mais malgré les propositions des uns et des autres, l'humanité est impuissante face à cette réalité qui rend la planète de plus en plus chaude et de plus en plus inhabitable. Que de vieillards meurent pendant l'été. Oui, que de feux de forêt pendant l'été. Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique figure donc à la tête des raisons qui peuvent militer pour que quelqu'un puisse quitter la planète Terre. Mais également, ces raisons constituent des signes de temps, des événements catalyseurs qui s'annoncent dans les jours et les mois à venir. Sur la première raison est le réchauffement climatique, avec comme conséquence les inondations. Quelle horreur, quelle terreur de voir des régions entières, de voir des provinces entières, alors que nous pensions que ces phénomènes ne touchaient que l'Europe. Aujourd'hui, je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, il y a quelques jours. Non seulement la ville de Uvira, à l'est du pays, a été submergée, au nord de la République, au centre de la République, en Mozambique et même en Afrique australe. Le phénomène des inondations ont endeuillé de milliers, des dizaines, des centaines de familles. Quelle horreur, quelle terreur. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il y aura des signes dans les ciels, oui, et de l'angoisse sur la terre. C'est la terreur, c'est la quiétude. La troisième raison, comme toujours conséquence du dérèglement climatique, c'est la montée des eaux des océans et la disparition des îles. Mesdames et messieurs, ce qui nous amène, oui, à la fonte des glaciers au pôle Nord. Mesdames et messieurs, et donc la montée des eaux des océans, la fonte des glaciers. Ce qui favorise donc la montée des eaux et visant la disparition de plusieurs espaces insulaires. La cinquième raison, mesdames et messieurs, ce sont le tsunami. 200 000 personnes tuées en Indonésie, au Japon. Des phénomènes étranges, des phénomènes bizarres, qui au fait sont là les signes de la colère du ciel et du jugement, dont l'intensification est décrite en termes d'un futur proche ou peut-être d'un futur lointain. Il y a une sixième raison, les typhons, les tempêtes et les cyclones. D'aucuns pouvaient s'interroger sur cet apocalypse sur l'île Saint-Martin et sur d'autres endroits de la planète Terre. La septième raison, de pandémies qui vont se multiplier. En l'occurrence, pour l'instant, coronavirus. Mais après coronavirus, il y aura d'autres pandémies, notamment des ulcères, qui s'annoncent dans le bras de tous ceux qui auront la puce sur leur front ou sur leur main droite. Nous reviendrons là-dessus. Huitième raison, c'est la montée du terrorisme. Les djihad islamiques, des groupuscules de gens qui peuvent tuer sans peur, qui peuvent bombarder, qui peuvent faire sauter des édifices et tuer de milliers sans peur. La neuvième raison, mesdames et messieurs, c'est la menace d'une guerre nucléaire.
Nous savons, d'après l'inventeur de la bombe atomique, qu'il suffirait de l'améliorer d'un tout petit peu pour que l'humanité soit décimée en quelques secondes. Mesdames et messieurs, plusieurs nations aujourd'hui possèdent cette arme de dissuasion, l'arme nucléaire. Et l'Iran cherche à détruire Israël et cherche à tout prix à avoir cette arme. La 11e raison, figurez-vous, c'est le port obligatoire de la puce électronique. Le port obligatoire de la puce. Je ne voudrais pas donner le vrai raison, qui ont fait que Donald Trump arrête le docteur Charles Liebers, le responsable du département biologique de l'université de Harvard, que l'on a accusé d'avoir vendu la mèche en Chine. Mais derrière cette arrestation, il y a d'autres raisons qui ont fait que Donald Trump a tenté de retarder l'avènement de la marque de la bête, de la puce, parce que le docteur Charles Lieber a découvert une puce compatible. Nous y reviendrons dans nos prochains programmes. La Bible dit par ailleurs qu'il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçussent une marque sur le front ou sur la main droite, et que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Mesdames et messieurs, une dictature économique pilotée par les élites est en train de se préparer, particulièrement après la crise causée par le coronavirus, une puce qui sera injectée dans le vaccin qui sera obligatoire. Mesdames et messieurs, il y a de quoi s'aimer l'inquiétude et la terreur. Il y a de quoi vouloir avoir les ailes et chercher un autre espace pour aller vivre. Je vais y arriver. 12e raison enfin, c'est l'obligation d'adhérer à la seule religion mondiale et d'adhérer et donc d'adorer les dictateurs mondiaux qui va prendre la gouvernance de la planète Terre. C'est ici les lieux où il faut dire, après la crise du coronavirus, le monde va entrer dans une phase de réorganisation. En termes législatifs, réorganisation, l'Union européenne va refonder certains textes fondateurs pour précipiter l'avènement d'un président élu au suffrage direct ou indirect. Mesdames et messieurs, au regard de ces 12 raisons, il y a lieu de se dire, Seigneur, si je peux avoir les ailes pour aller vivre sur un autre espace, c'est le rêve de tous ceux qui sont confinés dans leur maison à cause de la terreur de l'ange de la mort, à cause de la terreur de ce cheval de la mort qui sillonne la planète pour tuer, égorger et détruire. Mesdames et messieurs, 2000 morts en 24 heures à New York, autant en Italie, autant en Espagne. Il y a de raisons, oui, de perdre envie de vivre. Mais gardez l'espoir, car il y a une bonne nouvelle. Nous assistons là, mesdames et messieurs, à la montée en puissance de la peur et de l'angoisse. D'aucuns donc se posent la question sur l'impératif de quitter une planète à problème qui n'offre plus aucune sécurité et nulle part ailleurs. John Travolta, le célèbre acteur de Hollywood, propose la construction des maisons sur la planète Mars. À l'issue d'une réunion qu'il avait eue avec le sommité, le scientifique de renom qui travaille dans cette organisation mise en place par l'Union, par les Nations Unies.
pour des propositions concrètes contre les dérèglements climatiques, les scientifiques en secret lui ont dit la vérité face à leur impuissance. Et John Travolta a conclu qu'il faille quitter la planète Terre avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, M. Travolta, pour que un tel projet réussisse, il faut encore du temps. D'autres dirigeants comme Vladimir Poutine pensent qu'il faille construire des bunkers en dessous du sol pour être à l'abri de toutes les menaces nucléaires, bactériologiques, épidémiologiques qui menacent la planète Terre. Voilà pourquoi l'élite mondialiste décide de confier la gouvernance de la planète à un individu, l'Antichrist, pour essayer de résoudre ces problèmes auxquels l'humanité assiste impuissant. Mais même l'arrivée de l'Antichrist s'est faite de manière tard. Le virage dangereux est déjà entamé. Voilà pourquoi sa gouvernance reposera sur le mensonge et la manipulation. Comme l'apôtre Paul nous l'a dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Eh bien, la cuve de la colère de Dieu bouillonne. Les raisins de la terre sont mûrs. Les anges qui tiennent le 7 sceaux, les jugements de Dieu, s'impatientent. Mesdames et messieurs, nous pouvons ressentir les signaux, oui, de ces jugements divins. Nous pouvons ressentir la colère de Dieu. Nous pouvons ressentir, oui, que les raisins de la terre sont mûrs. Le jugement de Dieu s'annonce. La colère de Dieu s'annonce. Et donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à opérer. Il y a un choix à faire. L'ange avait clairement dit, réjouissez-vous, cieux. Il n'a même pas commencé par dire, réjouissez-vous, cieux. Il a commencé par dire, c'est pourquoi, au regard de la terreur, au regard de l'angoisse, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il voulait dire que vous êtes épargnés des catastrophes, des calamités, des fléaux qui vont s'abattre et qui s'abattent déjà sur la planète Terre. Malheur à la terre et à la mer. L'ange avait raison. Au regard de 12 raisons et d'autres raisons, l'ange avait raison. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps avant d'être lié et envoyé dans les temps de feu. Les cieux restaient donc l'ultime recours, car c'est la seule entité de paix, de sécurité et de réjouissance. Le diable étant décidé de détruire, de tuer et d'égorger, sans vergogne et sans pitié. Le Seigneur Jésus-Christ savait très bien que ces moments arriveraient. C'est pourquoi, lorsqu'il était sur la planète Terre, alors qu'il était sur le point de se séparer d'avec ses disciples, eh bien, il leur regarda et leur dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Lorsque la situation dégénérera, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mesdames et messieurs, voilà une porte d'espérance, voilà une porte d'espoir qui s'ouvre. Mesdames et messieurs, Dieu a prévu cette issue de secours et de sortie.
Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le maître de temps et de circonstances. Il savait que l'humanité arrivera au pied du mur. Il savait que la folie de l'être humain atteindra son paroxysme. Il le savait que les glaciers du pôle Nord vont s'effondrer. Il savait que la terre va se réchauffer. Il savait que les typhons, les cyclones, il savait. C'est pourquoi il a révélé à l'apôtre Jean quel est cet événement géopolitique, géoéconomique, géostratégique qui n'a pas été révélé dans les Écritures. Ça fait plus de 30 ans que nous travaillons dans le domaine de l'eschatologie avec plusieurs publications, notamment Apocalypse Code, En route vers Armageddon, Jérusalem, la Troisième Guerre mondiale, 666, plusieurs publications en 30 années d'exercice du ministère. Jésus-Christ a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est donc allé préparer des habitations, des résidences, n'est-ce pas, sur un autre espace, sur une autre, je ne parlerai pas de planète. Et même si je parlais de planète, je n'aurais pas le risque d'être contredit parce qu'en dehors de ce que nous connaissons comme planète, la NASA n'arrête pas de découvrir d'autres planètes. Les lieux est secret. Jusque-là, la NASA n'a jamais vu, malgré les télescopes les plus performants, aucun laboratoire scientifique n'a déjà vu là où le Seigneur est allé préparer la zone cosmique sur laquelle le Seigneur est allé préparer de résidence. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, mesdames et messieurs, il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais comment donc cette évacuation se fera-t-il? Eh bien, si le ressortissants, les nations occidentales évacuent leurs ressortissants de nations africaines par le moyen des avions, eh bien ici, l'évacuation de tous ceux qui feront partie de ces cortèges, qui quittera la terre pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, eh bien ça se fera de façon mystérieuse. Je vais vous donner les conditions pour faire partie de cette expédition. Permettez-moi l'expression. D'abord, le Seigneur Jésus dit à Thomas, Thomas, le plus curieux des disciples, pose la question, mais Seigneur, montre-nous le chemin. Jésus lui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. En d'autres termes, je suis la porte qui conduit vers les cieux. Si vous voulez aller dans les cieux, eh bien, il faudra passer par moi en tant que porte. Aucun voyage astral, aucun voyage de l'esprit ne pourra entrer dans cette cité, dans cet espace, sans passer par Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, voici un détail que le savant Paul nous donne quant à la manière à laquelle cette évacuation, cette expédition de tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ sur la face de la terre se fera. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15, le verset 50. L'apôtre Paul nous dit ceci. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un clin d'œil, en un atome, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
incorruptible. Et nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête la mortalité. Mesdames et messieurs, l'apôtre Paul s'est adressé à la société d'intelligence qui vivait dans la ville de Corinthe, dans la ville grecque de Corinthe, et il a fait à cette société d'intelligence qui vivait dans la ville de Thessalonique, en leur disant que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Vous savez que Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Le Seigneur lui a dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange, oui, descendra du ciel. Le mort en Christ ressuscite et nous qui serons restés vivants, nous serons changés, transformés. Nous revêtirons des corps que le Seigneur Jésus-Christ avait après la résurrection, le corps qui ont fait fi à la pesanteur. On a vu le Seigneur monter dans le ciel, bravant la loi de la pesanteur. Mesdames et messieurs, oui, c'est cela, la vérité. Mais maintenant, avant de vous balancer une vidéo sur l'enlèvement de l'Église, j'aimerais vous dire comment faire, quelle est la démarche à faire pour faire partie de ces cortèges, n'est-ce pas, qui ira rencontrer le Seigneur dans les airs. Il y a un choix à faire, mesdames et messieurs, entre le ciel, entre la terre et l'enfer. Il y a un choix à faire. Voyez-vous, la destinée est faite de choix. Mesdames et messieurs, la destinée est faite de choix. Le choix que vous opérez aujourd'hui détermineront votre futur. Eh bien, rester sur la terre, c'est le premier choix. Le deuxième choix, aller au ciel, aller dans les cieux, comme l'a dit l'ange, lors de l'enlèvement, parce que ça sera le seul moyen d'atteindre les cieux. Par le soucoupe volante, mystérieuse et invisible que les anges, dépêchés du ciel au son de la trompette, mettront à la disposition des rachetés par le sang de Jésus-Christ, de tous les 5 continents. Troisième choix, c'est aller en enfer, selon qu'il est écrit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Car c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'enfer existe, mesdames et messieurs. L'enfer existe. Ne vous fiez pas, oui, à certaines théories qui tirent leur énergie de la puissance de l'égarement et qui vous disent que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Vous vous trompez, messieurs. Que faut-il faire face à cette ambivalence? Eh bien, le seul choix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme étant la seule alternative. Pour cela, voyez-vous, il suffit simplement de faire une courte prière. Mesdames et messieurs, vous vous direz, mais vous voulez me dire que Dieu peut m'envoyer en enfer? Mais oui, lorsque vous refusez délibérément un salut offert au prix du sang de son Fils, offert gratuitement, lorsque vous refusez délibérément ce salut gratuit par la foi en l'œuvre rédemptrice expiatoire de la croix, vous vous retrouverez en enfer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, comment l'enlèvement de l'Église se fera-t-il avant que nous puissions atterrir et vous conduire à lui pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu?
En ce jour-là, mesdames et messieurs, la Bible dit, de deux qui seront dans un même lit au son de la trompette de Dieu, l'une sera prise, l'autre est laissée. Les signes de temps, le tsunami, eh bien, nous venons de le voir. Les raisons de quitter cette humanité, cette terre, nous venons de le voir. Il nous faut partir vers les cieux. Il nous faut quitter la terre pour aller dans les cieux. Comment cela se fera-t-il? Quel est le moyen que le Seigneur Jésus va disposer pour le faire? Au travers de cet élément, nous allons voir comment les choses se passeront. Dans une église, un dimanche, eh bien, la trompette va sonner et des disparitions mystérieuses sur la face de la terre ont lieu. Sur la face de la terre. En Australie, aux États-Unis, oui, CNN, toutes les grandes chaînes de télévision annonceront de brusques disparitions. Des dizaines de milliers de rachetés quitteront la planète Terre. Les pilotes qui seront à bord de l'avion Air France, eh bien, quittera le cockpit à la rencontre du Seigneur dans les airs et ça sera la catastrophe. Parce que nous ne savons pas où l'avion finira sa course. Ça sera un jour de pleurs et de grincements des dents. Mesdames et messieurs, un jour de pleurs et de grincements des dents. Que faire? La seule alternative, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour qu'une résidence soit construite dans les cieux qui devra vous accueillir quand il reviendra nous prendre. Nous allons nous recueillir dans la prière pour ceux-là qui sont déjà dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Persévérez dans la prière et croyez qu'à tout moment, la trompette pourra sonner. Je vais donc prier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. J'aimerais, qui que vous soyez, quel que soit votre rang social, quelle que soit l'appartenance à une religion, le problème ici, ce n'est pas une religion, le problème c'est Christ. Prions le Seigneur et recueillons-nous. Disons tous ensemble, Père céleste, je viens à toi avec humilité de cœur, au regard de ces vérités bibliques, scientifiques, qui nous prouvent à suffisance que le monde est à l'agonie. Je reconnais que je suis pécheur et je viens pour que tu me pardonnes. De ma bouche, je confesse le Seigneur Jésus-Christ et dans mon cœur, je crois qu'il est mort et ressuscité pour me justifier. Pardonne mes péchés, car je conduis ma vie selon les conseils de ma volonté. Je te donne ma vie dès à présent. Prends-en les contrôles et la destinée. Lave-moi par le sang de Jésus. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et selon ta parole, je deviens ton enfant, membre de ton peuple, et prêt pour le départ vers les cieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce programme. Tu bénis ceux qui nous ont suivis. Bénis, Seigneur, donne à chacun le courage de partager ce message pour que l'évangile éternel atteigne le coin et les recoins de la terre. Bénis ces peuples qui nous ont suivis. Bénis-le et leur famille. Au nom de Jésus, nous disons Amen. À la prochaine.